Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Laura et aujourd'hui on se retrouve pour le petit rendez-vous tricot, faire le point et ça me fait plaisir de vous montrer un petit peu mes avancées. Donc aujourd'hui on va parler essentiellement des encours, surtout de ceux qui ont avancé. Donc au total je vais vous présenter un châle de reste en création. Je vais vous montrer les laines pour un test mais il est secret donc je ne pourrai pas vous montrer le projet. Je vous montrerai également les laines pour une nouvelle paire de chaussettes et on parlera du Marettimo. On commence tout de suite avec le Marettimo. Donc pour rappel, je vais vous mettre l'image à l'écran. Il s'agit d'un modèle de Caitlin Hunter. C'est un modèle de t-shirt. Et moi je le réalise avec des laines que j'avais en stock puisque cette année je suis vraiment dans l'objectif, hormis les salons, de ne plus acheter de laine. Voilà, en dehors des salons, je n'en achète plus, sauf si vraiment il me manque une quantité ou si c'est pour doubler un fil par exemple. Et donc je le réalise avec de la Tine Peer Gynt de Sandnes Garn. Et on est sur le brown mélange, pardon. Et on a 50 grammes pour 205 mètres. Donc ce qui correspond à de la fingering. Donc ça c'est pour le coloris principal. Pour la dentelle, j'avais ce coloris-là. Et d'ailleurs, je l'ai terminé. Voilà, c'est ce qui me reste de la dentelle puisque j'ai déjà passé cette étape. Et pour les rayures, j'avais choisi d'utiliser de la Fabel de Drops. Vraiment dans l'objectif de ne pas acheter. La Fabel est légèrement plus épaisse que la Peer Gynt, mais c'est pas bien grave. En termes d'aiguilles, je suis passée sur des 3,25. Voilà. Donc, j'ai fait toute la partie dentelle. On va essayer de prendre un peu de recul. J'ai fait toute la partie dentelle il y a une semaine ou deux. Et j'avais super bien avancé. J'étais vraiment en monoprojet sur cet ouvrage fin mai. Et j'ai déroulé le corps. Et là, je suis en plein dans le dos. Alors, vous verrez peut-être pas bien. Hop, mais voilà, j'ai déjà commencé le dos, vous voyez. Alors, je fais tout sur mon aiguille circulaire. Voilà. Donc, normalement, j'ai bientôt les centimètres qu'il faut pour le dos. Je sais plus s'il y a une manip ou pas à faire. Je vous avoue que ça fait quelques jours que j'ai pas regardé mon patron. Mais voilà, ça a quand même bien avancé. Le petit souci actuel, c'est que j'ai l'impression que je me suis un petit peu dispersée. Il y a eu un petit coup de fatigue qui est passé par là. Donc, depuis début juin, là, j'avoue qu'il est un petit peu au repos. Alors que j'avais vraiment un super bon rythme ces derniers temps. Donc bon, on va essayer de réorganiser tout ça pour que ça avance. Parce que le but, c'est que je puisse quand même en profiter de temps en temps. Donc, comme vous le voyez, c'est un haut qu'on commence par le bas. On monte les mailles en bas, on fait la petite dentelle, on a un petit peu de jersey avec des rayures de nouveau de la dentelle, et puis ensuite on déroule le jersey, puis voilà. Alors j'ai pas tout lu, je sais pas ce qui m'attend. Je vous avoue que j'ai pas toujours tendance à lire les patrons en avance, sauf si vraiment il y a un truc, voilà, qui me pose question, mais là honnêtement, je me laisse porter et puis on verra. Donc voici pour ce premier encours, j'espère pouvoir vous le montrer terminé dans la prochaine vidéo, mais pour ça il va falloir que je m'organise un petit peu mieux. Ces derniers temps j'étais assez monoprojet, donc ça allait très très bien, mais là je vous avoue que je me suis un petit peu laissée disperser et je sens déjà que voilà, je suis plus au point. Ensuite on va passer à un deuxième projet. Pour cette fois il s'agit d'un design très très simple pour utiliser mes restes de laine. Donc l'idée c'est de tricoter un châle avec à chaque fois 2 fils de fingering, donc ça correspond à de l'ADK. Donc on peut très bien utiliser de la fingering doublée ou de l'ADK pour pouvoir passer tous ces petits restes. Donc je vais vous montrer, j'ai constitué une boîte avec plein de restes. Bien sûr, il y en a déjà tout plein qui sont passés dans le projet. Et l'idée c'est que voilà, on tricote 2 fils à la fois. Donc je vais vous montrer par un exemple. Hop, peut-être pas celui-là, on va prendre 2 couleurs différentes. Je prends 2 fils à la fois. Celui-là, il y a un nœud, bien sûr, pour la vidéo. Et donc, la première qui se termine, forcément celle-ci, il y en a moins que dans celle-là. La première qui se termine, je garde le premier fil et, par exemple, j'en prends une autre. Et j'ai rien révolutionné, hein. Je sais qu'il y a plein de créateurs de patrons qui utilisent cette technique pour leur châle. Et donc, c'est ce qui m'a permis de passer plein de restes différents. Donc là, on ne le voit pas bien, mais il y avait le brun et un peu de violet. Puis après, on change. Il y a des... Je sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais vous voyez que là, ça donne une impression d'avoir de la laine un peu différente. Ici, je suis passée sur du ton clair.
Et donc l'objectif c'est de faire des augmentations régulières, tout en passant le plus possible les couleurs en faisant du point mousse. Et de temps en temps, quand l'envie me chante, je viens faire une petite rayure avec des bubbles, qui sont très très simples. C'est d'ailleurs la technique que j'ai utilisée pour mon châle azalée. Je trouve que ça fait très très chouette en allant plus bas. Donc je fais pas très attention au rythme des couleurs, vous voyez. D'abord on a un peu du violet, là on part sur du rose un peu plus, je sais pas comment on dit, corail. Ensuite là on passe sur du clair, puis de nouveau du rose, puis du clair un peu jaune, etc. etc. L'idée c'est vraiment de passer tous mes restes. Et donc à la base je voulais juste faire ça, des augmentations régulières. Et voilà. Sauf que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la forme du châle, ça nous donne un triangle un peu spécial. Et je me rends compte qu'on n'aura pas une grande pointe de ce côté-là. On aura bien une pointe ici, qui va s'agrandir. Mais de ce côté-là, pour le nouer, ça risque d'être compliqué et pas pratique, enfin, du moins pour moi. Donc, j'ai eu une autre idée, mais ça, je vous en parlerai que quand ça sera mis en place. Maintenant, la question, c'est est-ce que je vais avoir assez de restes pour mettre mon idée en place? Alors j'ai encore des autres bacs de reste, il n'y a pas de souci, j'ai des mini et tout ça, donc je pense que j'aurai assez, mais voilà. Donc là pour l'instant je vais continuer jusqu'à je pense certains grammages. Il faudrait que je pense à peser de temps en temps, et puis le grammage est plus côté DK, puisque c'est de la fingering doublée, ce sera plus 100 grammes au 200 mètres, 220 mètres, je sais pas exactement, il faudra que je regarde, mais voilà. Donc c'est ça l'idée pour l'instant de ce châle. Et si je vois que ça fonctionne bien, que c'est pas trop compliqué à expliquer, etc., j'en ferai peut-être un patron. Voilà. Mais bon, il faut déjà aller au bout de l'idée et au bout de ce que j'aimerais faire avec ce projet-là. Donc voici pour mon châle de reste. Là, vous voyez, c'est les deux fils que j'ai en ce moment. Ils ont à peu près la même taille, mais je peux très bien, une fois qu'un des fils est fini, prendre celui-là qui a un côté un peu plus orangé. Pour changer de fil, alors je peux peut-être vous montrer rapidement. En fait, ce que je fais quand j'ai un fil qui se termine et pas l'autre, c'est que je tricote du coup quelques mailles avec les 3 fils. Et ensuite, celui qui est quasiment vide, je le laisse. Et puis à la fin, je ferai un nœud et je rentrerai mes fils. Du coup, ça ne nous crée pas d'effet de trou et je peux changer même en milieu de rang. Vous voyez, ça m'est arrivé par exemple ici, ici aussi. Donc ça évite le gaspille et vraiment ça passe tous les petits bouts de fil. J'avais des petits bouts de fil pas plus grands que ça et ça passe dedans. Donc là je suis contente parce que ça répond à c'est un projet qui répond à une problématique que j'avais d'avoir plein de restes de fil et de pas savoir quoi en faire. J'ai un test en cours, donc il s'agit d'un test pour Woolyette et là je pourrais pas vous parler du projet parce qu'il est secret, mais je peux vous montrer les laines. Donc je le tricote avec un nœud chevaux que j'avais encore de la pelote vagabonde qui d'ailleurs a arrêté son activité. C'est sur la base Cozy, donc c'est un fil, comment on appelle ça, single, qui n'est pas retordu. Base Cozy 100% Merino Superwash, 400 mètres au 100 grammes et avec, je double avec une lace. Je n'avais pas de mohair et donc comme je vous disais, l'idée c'est vraiment d'acheter très peu, voire pas du tout de laine cette année, hormis les salons. Et j'avais ça en stock, c'est une lace. Normalement, elle fait plus de 1000 mètres au 100 grammes. Je me rappelle, là j'ai que 82 grammes. Mais normalement, j'ai assez pour réaliser le projet. Donc c'est très bien, c'est une laine que j'avais achetée sur un coup de tête. Je savais pas quoi en faire parce que de la lace comme ça, on n'en utilise pas souvent. Et voilà, c'est une alternative au mohair en fait. Voilà, donc j'ai celle-ci qui vient de chez Tall Matin Yarn. Voilà, base lace, il y a au moins, ouais, pour 100 grammes, j'avais au moins 1000 ou 1200 mètres, je sais plus du tout. Je suis partie dans mes calculs sur le métrage le plus faible en me disant est-ce que ça va suffire ou pas, et normalement ça devrait suffire. Je sais pas, mais vous voyez, des jolies couleurs. Je me suis dit que les deux ensemble allaient très très bien. Celui-ci va apporter, tout en étant discret, quelques petits speckles supplémentaires à ce coloris-là. Et je trouvais que l'ensemble était assez joli. Donc voilà, la fin du test est pour la mi-juillet. Donc voilà, je pourrais vous en reparler d'ici là. Ensuite, on va passer à un dernier ouvrage et vous voyez que je me suis un petit peu éparpillée par rapport à ces derniers temps où j'arrivais vraiment à rester focus sur un ouvrage principal et un petit projet facile à emmener. On s'est un petit peu dispersé, mais c'est pas grave, on va essayer de bien s'organiser. Je vous montrerai avec quoi je vais m'organiser d'ailleurs. Et là, on passe à une paire de chaussettes. J'avais absolument pas prévu
d'en monter une là dans les prochains temps parce que j'ai assez de... Vous voyez, j'ai assez d'ouvrages. En plus, la semaine dernière, j'ai eu un gros coup de fatigue inexpliqué, peut-être le temps, peut-être je sais pas quoi. Et j'ai eu du mal à reprendre mes aiguilles. Mais voilà, hier je devais aller dehors. Et pour aller dehors, j'ai pas envie de m'embêter à prendre un patron, etc. Donc je me suis dit que j'allais tricoter une nouvelle paire de chaussettes. Parce que j'ai quand même pas mal de laine à chaussettes dans mon stock. Et puis voilà, ce serait bien de les utiliser aussi. Donc là, il s'agit de la Fable Long Sprint, donc de drops. Voilà. On est sur... qu'est-ce qu'on est sur quoi? Donc la couleur 623. Et en métrage... je le vois pas. 50 grammes, 205 mètres. Voilà. 75% laine et 25% polyamide. Donc j'ai que 50 grammes, donc il va falloir que je fasse attention. J'ai pas pensé, c'est vrai que j'ai commencé ma chaussette par le haut en ayant tellement l'habitude d'avoir assez de métrage que j'ai pas fait attention que c'était une 50 grammes. Et avec, je double avec ce fil là. Donc on est vraiment sur des couleurs parme assez éteintes, assez... je sais pas comment l'expliquer. Oui, des couleurs pas très lumineuses, très éteintes, mais moi vous savez que j'aime aussi beaucoup ces tonalités là, et je trouvais que les deux ensemble allaient très bien. Ça me fera une paire de chaussettes toute douce avec en plus quelques rayures. Celle-là, je ne sais plus la marque, il me semble que c'est de la Rico Design que j'avais une fois acheté à Strasbourg. Maintenant, je ne sais plus, je crois pas que c'est de la Fable, mais honnêtement, au niveau du fil, on s'en rapproche grandement. Donc voilà, j'ai démarré des côtes 1-1 comme d'habitude, et puis là ça va être une paire de chaussettes pardon, à la vanille, dans le sens où je vais tricoter mes rayures au kilomètre et je vais m'arrêter pour la pointe. Maintenant ma question est, comme je viens à l'instant de me rendre compte que c'était qu'un 50 grammes, je me demande si je vais pas tricoter tout le tube, faire une pointe, c'est ça? Ou des côtes, je sais plus. Non, faire une pointe. Et ensuite recouper ma laine et faire les trucs après coup. Je sais pas. Mais bon, en vrai, je vous avoue que je préfère faire mon talon et toute une chaussette à la suite plutôt que de recouper la laine et tout. En fait, je me rends compte que j'aime pas trop ça. Devoir faire les pointes, les talons et tout après coup, j'aime pas trop. Donc je pense que je vais peut-être faire attention. Je vais me baser sur une paire de chaussettes qui utilisait que 50 grammes en termes de rang pour la tige. Et je pense que ça ira très bien. Voilà, donc c'est tout pour mes ouvrages en cours actuellement. Comme vous le voyez, j'ai quand même pas mal de boulot. Et donc pour pouvoir m'organiser, on fait la petite transition journaling, puisque c'est l'une de mes passions depuis plus d'1 an. J'ai pour maintenant depuis un peu plus d'1 an, j'avais commencé dans un journal à anneaux, type Filofax, mais c'était pas un Filofax, de raconter un petit peu mes journées, mes souvenirs, mes rendez-vous, enfin bref, un petit peu tout ce qui me concerne dans un journal. Et en le décorant bien sûr un peu avec des stickers, etc. Et j'ai vraiment pris goût. Et si je le fais pas, je vois qu'il y a quelque chose qui me manque. Donc je pourrais pas tout vous montrer, mais parce que c'est assez personnel. Mais voilà, dans cette année je fonctionne avec un Hobonichi Wix. Et ce qui est trop cool, c'est que toute cette partie-là, c'est ma partie agenda. Et puis ensuite toute la partie à la fin, c'est des pages où... je récolte mes souvenirs, ou je m'organise aussi parce que je me suis fait des pages suivies de projets, etc. Donc on a ça pour s'organiser. Et récemment, j'ai craqué pour un Paper Republic. Il y avait 30% dessus. Donc à la base, c'est un petit journal qui coûte dans les 50 €. Et avec les 30%, j'ai réussi à l'avoir pour 35 €. Donc voilà, c'était mon petit toto cadeau du mois dernier. Donc j'ai pris la couleur brown et à l'intérieur, j'y ai mis 3 carnets. Donc d'office, c'est livré avec celui-ci. Le petit carnet gris, on peut en racheter sur le site bien évidemment, mais c'est compatible avec les carnets 10 x 14. Donc si vous n'avez pas de 10 x 14, on peut trouver facilement, même dans les supermarchés, des 9 x 14. Vous savez, les petits calepins avec des carreaux. Moi j'ai trouvé celui-ci, c'est un Clairefontaine, couleur craft quoi. Donc celui-ci, je m'en sers pour la prise de notes. Toutes les petites notes voilà, qu'on me donne, on m'a filé un bon tuyau, je sais pas moi, j'ai une adresse à retenir, un truc comme ça, je vais le mettre là-dedans. Là-dedans, c'est plus pour tout ce qui est travail, to-do list, etc. J'ai imprimé mon test pour oubliettes en miniature, je sais pas si vous le verrez, mais voilà.
J'ai vraiment imprimé en miniature parce que en plus j'avais plus de pages, il fallait que j'en rachète. J'ai mis 4 pages sur 1 à 4 et du coup je les ai coupées. Alors c'est un peu petit mais ça va, j'arrive à m'en sortir donc je peux emmener mon patron en extérieur. Et ensuite j'ai ce dernier carnet qui est un peu plus costaud, vous verrez, c'est un Paper Blanks. Hop. Je l'ai trouvé très joli avec les montgolfières. Donc ça c'est le tout petit format hein, qui fait 9 ou 10 par 14. Du A6 ça fonctionne pas par exemple. Alors Trade Republic propose un format A6 mais c'est le portfolio et c'est pas du tout le même budget. On est sur plus de 150 € je crois ou 120 €. Donc là dans celui-ci, le dernier, il y a plein de catégories. Je viens y noter un petit peu tout ce que j'aime bien. Donc ça peut être des films, des séries, des livres, un petit peu faire un résumé, coller une photo, etc. Je peux y noter des souvenirs. Je fonctionne avec une petite pastille de couleur. Donc j'ai créé une légende au début. Donc je peux y venir y parler de lecture, de films, de séries, comme je vous le disais, de musique, de souvenirs, de santé médicale aussi, s'il y a un truc voilà, que je veux noter, que je veux pas oublier. Bref, j'ai vraiment pris tous les sujets qui, moi, m'importent dans ma vie quotidienne et j'en ai créé une petite légende. Et donc, dès que j'ai envie de marquer un truc, je note. Quand j'ai fini, je tire un trait ou pas et je fais un petit rond avec la couleur de la légende. Et comme ça, voilà, je peux m'y retrouver. Et, ce format est très pratique et je trouve qu'il est complémentaire de mon Nobonichi actuel qui m'accompagne depuis le début de l'année. Voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'on était bientôt... ça fait bientôt 6 mois, donc la moitié de l'année que j'utilise. Et je suis toujours autant convaincue par ce petit agenda. Voilà. Donc c'était la pause journaling. Je vous en parle parce que c'est aussi l'une de mes passions depuis un moment. Et puis personnellement, j'aime bien aussi regarder les chaînes papeterie, journaling, etc. Ça me motive pas mal. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que on aura passé un bon moment ensemble. Et moi, je vous laisse. On se retrouve pour la prochaine. À bientôt.